j'ai dit, mais vous vous rendez compte, on est dans un état de droit, on n'est pas dans une république bananière, c'est pas le premier venu qui peut comme ça débarquer et dire voilà, ça me plaît pas, je passe pas, alors que donc ça pose un énorme problème. J'ai essayé de la raisonner comme ça, mais c'était impossible. Elle était hors d'état d'entendre ce genre d'arguments, qui sont pourtant des arguments qui sont des arguments de fond dans nos pays. Le droit à la liberté d'expression, etc. Est-ce que c'est la première fois que vous avez affaire à une déprogrammation en dernière minute? Non, non, malheureusement, mais je peux vous dire que ça n'arrive pas tous les jours. La dernière fois que ça m'était arrivé, c'était en 1982. Vous voyez, ça fait longtemps. Donc à l'époque, j'avais été tourné clandestinement, à l'époque où j'étais grand reporter, j'avais été tourné clandestinement un reportage en Union soviétique. Presque une trentaine d'années après, c'est qu'on se retrouve avec un film interdit à la télévision parce qu'il y a des gens qui menacent des personnes. Donc ça, je trouve ça assez stupéfiant. Est-ce que ça vous inquiète sur votre métier? Ça m'inquiète sur le métier, si vous voulez, et ça m'inquiète sur le fait qu'on n'ait pas traité ça avant. Voilà. Et quand je dis ça, je parle non seulement des politiques, mais je parle du métier qu'on fait de nous tous les jours. Je trouve que c'est quand même stupéfiant qu'on arrive à ce genre de situation. Il y avait des zones de non-droit avant où la police ne pénétrait pas. Il y a aujourd'hui des zones de non-droit où l'information ne pénètre pas. Et donc, avec cet exemple-là, on est l'illustration, à mon avis, terrifiante.